Hervé Bégaud, bonjour. Vous êtes expert comptable et commissaire aux comptes. Et dans le cadre de ce 5e congrès, vous êtes venu intervenir sur un atelier. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Alors, l'atelier sur lequel j'ai la chance d'intervenir dans le cadre de ce congrès s'appelle le Big Data. Quelles opportunités, quelles applications possibles pour nos cabinets. Le Big Data est un sujet important, mais qu'on maîtrise malheureusement pas très bien, voilà, en termes de définition de qu'est-ce qu'il y a derrière ce concept de Big Data. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est? Le Big Data, c'est l'idée de dire qu'aujourd'hui, avec l'ensemble des interconnexions qu'on a entre nous, entre les outils tels que votre portable, tels que les objets connectés qu'il y a dans votre maison, on accumule une quantité incroyable de données qui, dans l'imaginaire de beaucoup de spécialistes, peuvent être utilisées pour travailler sur nos modèles économiques, changer de paradigme, etc. Voilà. Donc c'est le concept de Big Data, et de dire comment la donnée aujourd'hui, qui est collectée grâce à l'ensemble de ces objets, grâce à Internet et grâce aux interconnexions, notamment sur les réseaux sociaux, peuvent servir à alimenter un certain nombre de réflexions et de modèles économiques. Alors vous parlez de Big Data, mais aussi de Smart Data. Oui. Quelle est la différence entre ces deux concepts? C'est simple. On estime aujourd'hui, je viens de le dire, qu'on a beaucoup de données qui sont collectées et stockées. La question aujourd'hui est de savoir, est-ce que ces données sont utiles et peuvent servir à une activité quelconque. Et l'idée de la Smart Data, c'est le passage de cette quantité de données qui n'est bien souvent pas structurée, pas rendue intelligible, c'est comment on passe de cette donnée non structurée à une donnée beaucoup plus structurée, utilisable, donc une donnée plus intelligente. Quelles sont les pistes d'innovation? Les pistes d'innovation sont nombreuses. C'est-à-dire que la question derrière, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec la Smart Data. Parce qu'une fois qu'on a utilisé ce qu'on appelle les outils d'analyse et qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle, c'est une fois qu'on a introduit l'intelligence artificielle pour mieux apprécier les données et pour les rendre plus intelligibles, qu'est-ce qu'on en fait concrètement, notamment pour nos cabinets d'expertise comptable. Et les pistes sont nombreuses. Les pistes, aujourd'hui, l'objectif est de pouvoir utiliser la donnée pour essayer d'interagir de manière plus régulière avec nos clients. C'est qu'est-ce qu'on peut faire avec nos clients au quotidien, comment passer d'une situation où on leur produisait des comptes un an après la collecte de l'information, comment faire pour leur donner de l'information quasiment en temps réel, leur donner des outils d'aide à la décision quasiment en temps réel, voire prédire ce qui peut se passer dans une entreprise grâce aux outils d'intelligence artificielle qui sont disponibles aujourd'hui en termes de technologie. C'est de cette façon qu'on pourra tirer profit de ces données-là ? Absolument, c'est l'une des applications possibles. Les applications sont nombreuses, mais pour nos cabinets, c'est comment on peut passer d'une logique de reddition, de déclaration a posteriori des comptes à une déclaration, à un suivi en temps réel de ce qui se passe réellement dans l'entreprise en connectant et en croisant un nombre incroyable de données. Alors qu'est-ce qui change en termes de modèle économique ? Ce qui change en termes de modèle économique, c'est d'abord qu'aujourd'hui, l'activité du cabinet, on l'a souvent dit, est basée sur la production des comptes annuels. La production des comptes, les déclarations sociales, les déclarations fiscales. L'idée, c'est de dire que cette partie de notre activité va se réduire. On l'estime peut-être à 10% dans les 5-10 ans à venir, puisque l'intelligence artificielle s'accélérant va automatiser et réduire cette tâche-là dans nos cabinets. Et ce qui va changer en termes de modèle économique, c'est de passer donc de cette logique de production de comptes à un accompagnement de nos clients et d'avoir une relation beaucoup plus robuste, beaucoup plus solide et beaucoup plus riche avec nos clients. Et leur montrer notre savoir-faire en tant qu'expert comptable. Et donc leur donner beaucoup plus de conseils qu'avant. Est-ce que la profession est prête pour cette transition numérique ? Je pense qu'on n'a pas le choix. Qu'elle soit prête ou non, il va falloir qu'on avance très vite,
Parce que beaucoup d'études aujourd'hui nous montrent que nous faisons partie des métiers qui allons être le plus impactés par l'intelligence artificielle et par les nouvelles technologies. Donc il y a une partie de notre activité qui va disparaître purement et simplement. C'est donc comment accélérer cette transition dans nos cabinets, comment surfer avec ces nouveaux écosystèmes d'outils, mais aussi comment on va conduire le changement dans nos cabinets, comment on va faire évoluer nos collaborateurs pour arriver à une situation acceptable dans les 5 ou 10 ans à venir. Cette digitalisation, elle transforme en profondeur le métier? Elle transforme en profondeur le métier et là où on peut s'alarmer, c'est qu'elle transforme rapidement le métier. Donc, on le savait que les outils numériques, la technologie allaient transformer nos métiers, mais le point d'inquiétude aujourd'hui, c'est d'observer l'accélération qui se produit et qui fait qu'aujourd'hui qu'on doit réagir très très vite. Quels sont vos bons conseils pour s'adapter à cette transition numérique? Le conseil que je peux donner, c'est de passer du stade de sensibilisation ou d'information ou de penser que le numérique c'est un sujet à la mode qu'il faut simplement connaître ou suivre et introduire rapidement le sujet dans les cabinets et faire confiance à l'intelligence collective qui peut être générée dans notre cabinet, faire intervenir les collaborateurs, parfois les clients, interagir avec les clients pour comprendre leurs besoins. Et l'objectif principal, et ce qu'on doit tous garder en tête, c'est que quand nous arriverons, à chaque fois que nous arriverons à répondre de manière très concrète aux besoins, voire à gommer un certain nombre de frustrations de nos clients, nous aurons de la valeur à facturer. Le message est passé. Merci Hervé Bégaud. Merci à vous, merci pour l'invitation.